Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui je vous accueille debout, tout simplement parce que j'ai envie de changer un petit peu la dynamique des vidéos et être un peu plus libre de mes mouvements. Voilà, des fois un peu dans mon fauteuil je me sens un petit peu comme ça quoi. Mais bon voilà, je voulais un petit peu changer la dynamique des vidéos, j'aime bien généralement bouger et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire maintenant les vidéos debout. Je vais aussi en profiter, je vais totalement changer, je pense, le décor. J'en ai vraiment marre des murs blancs non peints et tout. Donc je vais essayer de changer, de faire un décor un peu sympa. Dans un des 6 plus 2 mois, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, bref, passons à la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour Layers de Fantasy Age. Il va être temps qu'on finisse un petit peu Fantasy Age. Il me reste 2 ouvrages à vous présenter. Et on va commencer par celui-là, Layers. Donc, qu'est-ce que Layers? Eh bien, c'est un ouvrage qui est un peu le cul entre beaucoup de chaises. Il est à la fois un recueil de scénarios et en même temps un recueil de lieux d'aventure. En fait, il vous propose 8 locations, donc 8 endroits qui ont des personnalités assez fortes. Et avec ces endroits-là, il va vous présenter une aventure. Il va aussi avoir une partie bestiaire, puisque dans ces endroits-là, il va vous donner des monstres et créatures et des gros vilains à mettre dans ces endroits-là. Et en même temps, il va vous donner des idées de scénario, des plot seeds en fait, donc des graines d'histoire si vous préférez. Il va vous donner comme ça matière à réfléchir sur comment intégrer ce lieu dans votre univers, dans votre monde, et puis ce que vous pourriez y faire, comment emmener vos aventuriers, etc. etc. Alors, moi, ça va être peut-être mon supplément préféré. Alors, non, il y a le Companion d'abord, mais mon deuxième supplément préféré, tout simplement parce que je le trouve extrêmement bien fait. Comme je vous disais, il va vous présenter les 8 endroits, mais ces 8 endroits, en fait, on va aller de plus en plus haut dans les niveaux. Donc on va commencer par la petite vallée tranquille. Alors ça commence par contre niveau 4. C'est peut-être un petit défaut que je lui fais, il n'y a pas pour les niveaux 1 à 4, en fait, il n'y a pas vraiment de location pour ces niveaux-là. Ça commence directement niveau 4. C'est pas trop grave vu la structure d'XP de Fantasy Age. Mais bon, pour quelqu'un qui commencerait, qui voudrait directement avoir un endroit un peu sympa, ça pourrait être intéressant. Là, il n'y a pas ça, c'est directement niveau 4. Donc on commence comme ça à niveau 4, et puis plus ça va, et plus on avance, jusqu'à finir sur la dernière aventure qui, évidemment, parle de dragon. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, qui va jusqu'au niveau 18. Donc 18 sur 20 dans Fantasy Age. Donc on monte quand même déjà très haut au niveau des lieux d'aventure. Alors attention, ce n'est pas une campagne en soi, les lieux ne s'enchaînent pas de façon logique comme dans une campagne, c'est vraiment des lieux, voilà, paf, qui vous sont donnés, et puis après, bah, fais ta popote autour, et puis intègre ça quand tu es arrivé au niveau pour lequel c'est fait. En gros, voilà ce que c'est. Et puis moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment moteur d'idées, et surtout le fait qu'il y ait des créatures données dans ces lieux-là, et aussi des variations, mais j'y reviens juste après. Eh bien, je trouve ça très intéressant de voir vraiment ce lieu vivre. On vous donne toute l'histoire du lieu, les gens qui y habitent, leurs objectifs, et puis comme je disais, bah voilà, une aventure pour le mettre en scène ou des idées d'aventure. Moi, c'est quelque chose que je trouve très bien. Et puis, comme je disais, il y a des petites variations aussi des fois de règles. Donc au niveau des règles, on ajoute maintenant les stunt layers, donc c'est-à-dire que les créatures qui sont dedans vont pouvoir avoir des actions spéciales, donc les stunts, en fait, les prouesses, comme je les ai appelés moi. Ils vont pouvoir déclencher certaines actions parce qu'ils sont dans leurs repères, dans leurs environnements familiers. C'est un petit peu ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui en 5e édition avec les actions de repère, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas exactement en anglais, je ne les ai jamais utilisées, j'ai jamais été confronté à ça. Je crois que c'est venu par la suite en 5e édition, mais voilà, là c'est venu dans ce supplément-là qui est sorti il y a déjà quelques temps, donc toujours chez Green Running. Hein. Et donc voilà, vous avez comme ça vos actions à faire dans des environnements particuliers. Et puis aussi, on a inclus une nouvelle chose qui va aussi marcher pour les joueurs. C'est que, par exemple, vous êtes dans un château glacé, voilà, il y a des étendues de glace comme ça un peu partout à droite à gauche. Eh bien, vous avez, quand vous jouez, vous avez vos stunts. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie vers la vidéo système. Mais vous avez comme ça vos stunts, et donc bah, logiquement, certains stunts vont être facilités de par le fait de l'environnement. Donc là, par exemple, il y a des plaques de glace un peu partout, et bien on va vous dire, bah voilà, ici le knock prone, et bien donc la mise à terre, ça va coûter 1 point de stun de moins, donc au lieu de coûter, je dis une bêtise, je ne l'ai plus sous les yeux, mais par exemple 3 points, et bien là ça va plus vous en coûter que 2, et donc bah, après c'est aux joueurs en fait
d'essayer de trouver un petit peu comment il pourrait être avantagé avec ça. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très très intéressant et très logique au final. Et le dernier point là-dessus, ça va être tout ce qui va être des stunts cachés, donc les hidden stunts. En gros, vous allez avoir certaines choses que les joueurs ne vont pas savoir en arrivant, qui va avoir tel ou tel effet, et puis tout simplement, eh bien, ils vont le découvrir en partie. Donc, alors quand on joue avec les stuns d'exploration, on va pouvoir les découvrir, les révéler comme ça, ou sinon tout simplement en jouant, je sais pas, par exemple, il y a des poches remplies d'un liquide un peu étrange. Eh bien, si un joueur tire dedans, bah, le liquide explose et en fait c'est de l'acide. Et donc on pourrait prendre un stun de ce genre-là, du genre en même temps je fais exploser les poches d'acide qui se répandent et donc qui ont leurs effets. Voilà, ça c'est des hidden stuns que je trouve vraiment intéressants. Au final, on n'a pas forcément besoin de mécanique là-dessus. Quand on le met dans des scènes, dans n'importe quel jeu, on pourrait faire ça. Mais là, c'est mécanisé, on va dire. Voilà. De par le fait des stunts d'exploration. Donc quand on est en exploration, on peut déclencher un stunt et puis le MJ doit dire eh bien il y a aussi ça et tu te rends compte que si tu fais ça, ça va déclencher tel effet, etc. Voilà, donc là c'est mécanisé, mais c'est pas du tout de mécanique lourde ou quoi que ce soit. Tout ce qui va être un petit peu lourd au niveau mécanique à gérer, et encore lourd, je mets des grosses guillemets, ça va être modification des coups des stunts. Donc comme par exemple je disais, bah voilà, il y a de la glace, donc logiquement mettre à terre ça va être plus simple, donc logiquement ça coûte moins cher. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses, mais c'est vraiment pas des choses très très compliquées à gérer, donc ça va aller tout seul. Bien, maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir passer un petit peu aux lieux qui vous sont proposés. Je vais vous dire mon préféré à la fin, mais en fait, on va commencer, et moi c'était un peu mon sentiment quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh, c'est un peu classique quand même. On va commencer tout simplement par une vallée où il se passe des choses quand même étranges, mais bon, ça reste une vallée dans une forêt, rien de bien fou, pour des niveaux 4 à 6 de mémoire. Mais voilà, ça reste une vallée assez sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Le deuxième lieu qui va couvrir les niveaux 6 à 9, ça va être un temple nain. Donc là, on se dit, ah bon, ok, encore du très classique. Je vous dirais, oui, mais comment ça va avoir un petit goût un petit peu ça change un petit peu. Mais bon, c'est vrai que ça reste un temple nain avec les choses qu'on retrouve, les dangers qu'on retrouve généralement dans ce genre d'endroit. Donc des ruines abandonnées, etc., etc. On reste quand même sur du très classique. Par contre, à partir du troisième lieu d'exploration, et bien là, on se retrouve dans quelque chose de déjà beaucoup plus étrange. On tombe directement dans l'horreur gothique en fait. On arrive avec des créatures, des ghouls, qui me font furieusement penser aux vampires qu'on trouve dans, je crois c'est Blade 2 ou 3, je me souviens plus trop de Blade, mais vous savez, il y a des vampires qui ouvrent la gueule comme ça en deux dans Blade, et là on retrouve ce genre de créatures. Donc là, c'est intéressant et on est directement plongé en plein dans l'horreur gothique avec des vampires, des loups-garous, un côté très Van Helsing comme ça que j'aime beaucoup, qui veut faire penser un peu à Ravenloft en un peu plus boosté, je trouve, sous stéroïdes, voilà, Ravenloft sous stéroïdes. Et en tout cas, voilà, ça a été déjà une petite redécouverte. En tout cas, je ne m'attendais pas à voir de l'horreur gothique traitée de cette façon. Et on enchaîne directement avec le quatrième lieu. Quatrième lieu qui est là un truc, mais c'est totalement what the fuck pour moi. Rien que le nom, c'est imprononçable. Ça couvre pareil les niveaux 8 à 12, c'est très particulier. Là, c'est mindfuck assuré pour vos joueurs. C'est vraiment très bizarre avec un peuple très étrange aux têtes toutes rondes et à l'architecture très carrée. On comprend pas trop ce qui se passe. Là, il y a vraiment un côté genre, what? Mais bon, en tout cas, voilà, ça peut plaire à certains. Moi, je sais que sur le coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'ai besoin d'un Doliprane. Mais voilà, ça peut plaire à certains. Ça peut être marrant de plonger les joueurs dans ce genre de situation où ils sont habitués à des choses très classiques et d'un seul coup, ils tombent dans un truc complètement dingue. Voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Ensuite, on va arriver sur le cinquième lieu d'aventure qui va être là, un bout un peu plus sous-marin. On va arriver dans un endroit étrange avec l'océan. Il y a un côté avec de la folie aussi, donc on va être dans quelque chose d'un peu plus toulesque. Voilà, on va arriver sur quelque chose avec des profonds. Voilà, ça sent un peu Innsmouth, quoi. Vous avez compris un peu le principe. Ça peut être aussi très intéressant. On est encore dans du 8 à 12. Et le prochain, le sixième, c'est encore du 8 à 12. Et là, c'est un peu l'inverse, on va arriver dans une fête foraine qui apparaît comme ça, un peu un coup de temps en temps. Et là, dans cette fête foraine, il y a un côté un petit peu Stephen King, il y a un côté un peu Hit, c'est
C'est très étrange cette fête foraine aussi, et bah, encore une fois, tout vous est donné pour mettre en scène cette fête foraine, ces attractions, etc. etc. Là encore, on est encore dans du 8 à 12, et c'est un bout que je trouve très intéressant, cette fête foraine. Et enfin, septième lieu, qui va être mon lieu préféré, qui s'appelle Hell's Orchestra, donc l'orchestre infernal, l'orchestre de l'enfer, comme vous voulez, mais moi je préfère l'orchestre infernal, qui est juste l'enfer de Dante, la Divine Comédie, voilà, vous mettez ça dans un jeu de fantasy. Je sais qu'il y a Inferno qui est sorti il y a pas très longtemps, là, qui est en cours de livraison, mais en tout cas, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment penser à ça au moment de la lecture. On est dans un lieu de niveau 11 à 14, donc on est déjà bien plus haut en fait. Et là, eh bien, vous avez des démons, des diables et tout ça qui s'affrontent là-dedans. Et c'est un lieu un peu cracra, un peu dégueu, on peut vite virer dans le gore. Moi, c'est mon lieu préféré, j'aime beaucoup ce qui s'y passe, la façon dont c'est placé, les objectifs qu'ils ont. Mais ça peut vite virer dans le gore, faut être averti. On parle de démons qui retirent le visage de leurs victimes et ce genre de choses. Donc ça peut vite aller très très loin. Mais en même temps, on y parle musique et art et c'est assez marrant à voir. Donc voilà, j'aime beaucoup ce lieu. Et puis on finit avec la 8e location. Donc là, on est sur du 14 à 18. Donc on est vraiment très haut dans le jeu. Et là, on est sur un pic avec un dragon. Ok, jusque-là, c'est très classique. Mais en fait, c'est un dragon de métal et pas un dragon métallique. J'ai bien, ça, c'est D&D. On est vraiment sur un dragon de métal et sur un pic qui est un peu particulier, où il y a plein de choses un peu particulières. Notamment, ce dragon est gardé par une garde royale qui ne sont autres que des Cylons de Battlestar Galactica, donc les Centurions. Et pour le coup, ils n'ont jamais aussi bien porté leur nom, puisque leur costume sur l'illustration fait vraiment Centurion romain. Voilà. Alors, c'est pas exactement des Centurions romains, vous m'avez compris, mais juste ça fait écho à l'imaginaire qu'on a d'un soldat romain. Et j'ai trouvé ça très marrant. Ils ont même la petite lumière qui fait donc c'est assez drôle. Voilà, c'est un lieu très intéressant. Et là, par contre, vos aventuriers, ils ont intérêt à être prêts parce que ça envoie du bois là-bas. Donc voilà, on a fait le tour des 8 locations. Moi, Lairs, c'est un bouquin que je vous recommande, même si vous ne jouez pas à Fantasy Age, juste pour me faire naître des idées. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque lieu est merveilleusement bien décrit. Des fois, évidemment, on en voudrait un peu plus, parce que c'est qu'à chaque fois que sur quelques pages, on va dire une dizaine maximum. Mais dedans, vous avez tout. Vous avez comment le lieu est fait. Vous avez des idées de scénario. Vous avez un scénario. Alors attention, on n'est pas sur quelque chose. On est sur un enchaînement de scènes, hein, donc c'est pas non plus quelque chose de très très structuré. Et puis, vous avez les ennemis qui sont là-dedans, que vous pouvez ressortir pour les remettre dans vos scénars à vous. Vous avez des objets magiques qui sont dedans, les objets qui sont dedans, et puis vous avez aussi des cartes. Il y a une carte par scénar. Donc, par exemple, pour le Hell's Orchestra, bah, vous avez l'endroit où se déroule tout ce qui est musique et tout ça. Donc, voilà, vous avez vraiment tout qui vous est fourni. Moi, c'est un bouquin que j'aime bien et qui va me servir même pour d'autres idées dans d'autres jeux. Donc, en tout cas, voilà, c'est un bouquin que je ne peux que vous conseiller si vous le trouvez. Et en plus, il est même pas cher. Moi, je l'ai eu au prix de 32$ canadiens. Donc, écoutez, c'est même pas très très cher. En euros, ça doit faire quelque chose comme 28, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement à combien vous allez le trouver en France. Je vais essayer de vous le trouver, de vous mettre des liens en description. Voilà. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'un bouquin à voir. Vous me direz ce que vous pensez un peu de cette nouvelle forme un peu plus dynamique comme ça. J'ai évité de m'attarder trop longtemps sur le livre. Voilà, il faut que j'enchaîne les vidéos là ces temps-ci. Et en fait, mis à part vous spoiler absolument tout, il n'y a pas grand-chose de plus à vous dire. Si, une chose, j'ai totalement oublié. Le livre, dedans, au niveau de la maquette, en fait, chaque lieu a son code couleur. Donc vous avez par exemple le rouge, le vert, le violet, voilà. Vous l'avez vu peut-être depuis le début, mais Fantasy Age, c'est un jeu qui fonctionne avec chaque livre à sa couleur. Et bien là, chaque lieu a sa couleur, voilà. Donc ça peut être aussi intéressant pour se repérer. Il y a des couleurs que je préfère à d'autres, hein, mais bon, en tout cas, ça peut être sympa. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de la façon debout comme ça. Moi, je vais enchaîner tout de suite avec le dernier ouvrage de Fantasy Age. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!